Je m'appelle Marie Faucheux et je suis en une phrase. Je sais jamais présenter en une phrase, c'est pas possible. J'espère que vous allez bien. Alors je reviens là, un peu caché, hein, de l'autre côté justement de la caméra. Oh, moi je te vois très bien. Mais aujourd'hui il n'est pas question de moi. Aujourd'hui je voulais mettre à l'honneur une entrepreneuse qui m'inspire, une entrepreneuse qui m'a beaucoup accompagnée tout au long de mon aventure entrepreneuriale et qui a énormément de choses à vous dire. Et en cette journée de la femme, en ce mois de la femme, je voulais justement mettre à l'honneur ces femmes qui m'inspirent et je voulais commencer par Marie. Marie, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis créatrice de Enjoy. Enjoy, c'est mon agence de communication audiovisuelle, donc je propose des vidéos, de la photo, du graphisme, de la musique. Et à côté de ça, je suis également écrivain, donc ça fait un peu beaucoup. En général, quand on me pose la question, je marque un blanc et c'est assez compliqué de me définir en une phrase. Mon mantra, alors j'en ai deux en fait. J'en ai un qui m'inspire tous les jours, quelque chose qui me permet d'avancer depuis toujours. C'est quand on veut, on peut. Alors c'est assez controversé parce qu'il y a des personnes qui disent non, c'est pas possible, non. Mais si, en fait, tout est possible, il y a des obstacles pour tout. Si un handicapé moteur arrive à courir le marathon, je me dis qu'il y a des solutions pour tout. Et voilà, ça c'est vraiment ce qui me motive tous les jours. Voilà, j'ai des projets en tête, j'ai des rêves. Ben, quand on veut, on peut, on se donne les moyens, on trouve des solutions pour tout et on s'y accroche. Voilà. Après, le deuxième mantra qui m'aide m'a été insufflé par ma belle-mère, que je salue, parce que elle m'a dit une fois, Marie, le mieux est l'ennemi du bien. Alors quand on est perfectionniste à l'extrême, c'est quelque chose qui sert énormément, parce que oui, c'est vrai, on peut toujours faire mieux, on peut toujours accéder à la perfection, enfin non, on peut même pas accéder à la perfection, c'est pas possible, on peut toujours améliorer les choses. Mais à un moment donné, quand ça nous empêche d'avancer, quand on est toujours en train de refaire, de pinailler, de tergiverser, ben, au final on n'avance pas, on fait du surplace, parfois même on recule. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'aide énormément, de se dire bon, ok, là, c'est bien, c'est très bien, on peut faire mieux, on pourra toujours faire mieux, mais voilà, on lâche un peu de lest et on avance, on se lance, on agit, et voilà, après c'est que du bonheur. Mon déclic entrepreneurial, ça s'est un petit peu imposé à moi, c'est-à-dire que juste après mes études de cinéma et d'audiovisuel, j'ai créé avec mon ex-mari une boîte tout simplement, donc j'étais en tant que salariée. C'est-à-dire que tout l'aspect gérant, c'était lui qui s'en chargeait. Donc j'étais pas vraiment confrontée à l'entrepreneuriat purement parlant. J'avais mon salaire tous les mois et en même temps, je participais à la création et le développement de la société. Sauf que lorsqu'on s'est séparés et que nous avons divorcé, il a tout gardé, étant donné qu'il était le gérant. Donc matériel, client, enfin tout, la boîte. Et moi, je me suis retrouvée un petit peu dans un flou artistique. Qu'est-ce que je fais? Je retrouve un boulot de salarié, c'est vrai qu'il y a la sécurité de l'emploi, tout ce que... Enfin, je l'apprends à personne. Mais à côté de ça, quand on cherche un boulot de salarié dans mon domaine, c'est compliqué parce qu'on est soit cadreur, soit monteur, soit photographe. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de polyvalence dans ce qu'on recherche. Et moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est pouvoir gérer un projet de A à Z, autant le tournage que le montage, la prise de son, la création de la musique personnalisée. Et voilà, ça, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça a vraiment été mon déclic, c'est de me dire, voilà, j'ai envie d'exprimer ma créativité et toutes mes compétences. Donc, Marie, tu te bouges, tu apprends l'administratif, tu apprends à gérer, t'apprends ce qui te fait défaut, l'aspect commercial, et tu te bouges, et puis tu te lances, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai créé Enjoy, et évidemment, c'est un bonheur, c'est un bonheur, je le souhaite à tout le monde. Alors, ma stratégie de départ, pour me faire connaître, là encore, ça dépend de l'endroit où on est en fait. C'est-à-dire que lorsque j'ai lancé Enjoy, j'étais en Bourgogne. Alors là, vous me dites, mais dans la communication audiovisuelle en Bourgogne? Oui. En gros, je créais un besoin. C'est clairement ça, hein. C'est très agricole,
Enfin, il y a très peu de personnes qui sont branchées sur Internet finalement. Enfin, il y en a quand même, bien sûr, mais pas beaucoup. Alors vraiment là, j'ai créé le besoin. Mais à côté de ça, j'avais aucune concurrence. Alors ça, j'avais le marché pour moi toute seule. Mais voilà, après quand j'arrive dans la région parisienne, c'est l'inverse. Alors là, il y a des besoins, hein, mais j'ai énormément de concurrence. Enfin, énormément de concurrence, oui et non. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'entreprises qui proposent de la vidéo ou de la photo, parfois les deux en même temps. Mais alors, vraiment tout en même temps, non. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apporte, enfin, vidéo, photo, graphisme, musique. Ça, en général, c'est vrai que c'est ce qui fait mon plus. Mais pour ça, il faut le présenter. Il faut que je me fasse connaître. Et comment ? C'est très simple. J'ai lu des tas de choses parce que je suis pas commerciale dans l'âme du tout. Moi je suis vraiment l'artiste. Moi ce qui me passionne ce sont les projets. Donc évidemment en faire mon métier et mon gagne-pain à la fois, c'est compliqué. Donc j'ai suivi tout un tas de conseils et le conseil qui m'a été le plus utile, c'est la gratuité. Alors vous dites, oh là là, quand on parle de ça, tout le monde dit, oh là là, non, mais elle est folle, comment elle fait ? Non. En fait, c'est très simple. J'ai envoyé 83 mails à des entrepreneurs qui, comme moi, avaient bénéficié de l'aide de l'ADI. Bon, c'est l'entreprise qui m'a fourni mon microcrédit pour pouvoir me lancer et acquérir du coup mon matériel, parce que c'est bien d'être vidéaste et photographe, mais sans appareil photo, sans appareil pour monter. On peut pas faire grand chose. Donc voilà, j'ai envoyé ces 83 mails et je leur ai dit bonjour, voilà, je me présente, j'arrive dans la région là, toute fraîche, toute contente, avec plein d'expérience à mon actif, mais au final, j'ai pas grand chose à montrer parce que je viens de me lancer et je pouvais pas montrer non plus ce que j'avais fait dans mon ancienne boîte, ça ne se faisait pas. Donc voilà, j'ai plein d'expérience, j'ai des compétences et je vous propose mes services gratuitement pendant 2 mois et en échange, j'ai besoin de références rapides. Alors j'ai eu des retours assez... D'ailleurs j'ai eu des retours... J'ai même une personne qui m'a dit, qui m'a limite insultée en disant non mais c'est pas possible, pourquoi vous proposez... Enfin voilà, j'étais assez étonnée. Bon, alors que ma démarche était purement vraiment désintéressée entre guillemets, parce qu'au final mon service était beaucoup plus important que le retour, mais au final j'ai eu 2 semaines de rendez-vous complètement plein, donc avec des rencontres, des rencontres exceptionnelles comme des rencontres un peu étranges. Mais voilà, ça aussi, ça fait partie de mon expérience et ça m'a apporté tellement sur le plan humain comme sur le plan professionnel, parce que pendant ces 2 mois-là, j'ai développé des relations, des réseaux, et je n'ai plus jamais reprospecté derrière. Et je suis quasiment, tout le temps en fait, j'ai tout le temps du travail. Voilà, mais si je dois choisir des moments qu'à moi, vraiment, j'irai vraiment à l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui évidemment, ça fait partie de moi. Hein. C'est depuis toujours. Maintenant, c'est devenu aussi mon métier parce que je me suis fait éditer et que je continue à écrire et je suis très suivie. Mais ça, c'est quelque chose. C'est mon univers. C'est le moment où j'observe la société, j'ai des réflexions là-dessus et je le transforme en fiction, j'anime des personnages complètement sortis de mon imagination. Ça, c'est quelque chose de tellement réconfortant. J'adore me retrouver, c'est mon cocon, c'est mon moment à moi. Génial, bah, écoute, merci Marie pour toutes ces perles, merci pour ce partage et merci pour ta bienveillance, et on te souhaite tout le succès du monde avec Enjoy et avec tes livres, tes romans, tes trilogies. Oui, encore ça fait beaucoup.